Rhétorique. La rhétorique est l'art de l'action du discours sur les esprits. Le mot provient du latin rhetorica, emprunté au grec ancien, rhétorique et technique, qui se traduit par technique, art oratoire. Plus précisément, selon Ruth Amesi, telle qu'elle a été élaborée par la culture de la Grèce antique, la rhétorique peut être considérée comme une théorie de la parole efficace liée à une pratique oratoire. La rhétorique est d'abord l'art de l'éloquence. Elle a d'abord concerné la communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait 5 parties: l'inventio, invention, art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre; la dispositio, disposition, art d'exposer des arguments de manière ordonnée et efficace; l'élocutio, élocution, art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments; style, l'actio, diction, geste de l'orateur, etc. Et la memoria, procédé pour mémoriser le discours. La rhétorique a ensuite concerné la communication écrite et a désigné un ensemble de règles, formes fixes, destinées au discours. Au XXe siècle, la linguistique et l'analyse des textes littéraires ont relancé l'intérêt pour la rhétorique. Au-delà de cette définition générale, la rhétorique a connu au cours de son histoire une tension entre deux conceptions antagonistes: la rhétorique comme art de la persuasion et la rhétorique comme art de l'éloquence. La rhétorique grecque, telle qu'elle fut pratiquée par les sophistes et codifiée par Aristote, se préoccupait principalement de persuader. Dans l'Antiquité romaine, se fait jour une nouvelle conception de la rhétorique comme art de bien dire, benedicenti scientia, selon les mots de l'orateur quintilien. À l'époque classique, la rhétorique s'étend à l'étude des textes écrits, et notamment aux textes littéraires et dramatiques. La conception romaine de la rhétorique l'emporte progressivement sur la conception grecque. La rhétorique s'est ainsi progressivement restreinte à la stylistique, c'est-à-dire à un inventaire de figures relevant des ornements du discours. Il en résulte une conception de la parole rhétorique qui se distingue de l'argumentation et de la dialectique par l'usage d'effets pathétiques et éthiques du discours sur le public. Contre cette évolution, l'école rhétorique contemporaine de Chaim Perelman renoue avec la rhétorique grecque en proposant une nouvelle rhétorique, qui est une théorie de l'argumentation,